Si vous avez suivi l'enseignement sur le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, eh bien, vous vous souviendrez sûrement que dans cette introduction, le Seigneur Jésus, lors de son apparition à Jean sur l'île de Patmos, exhorta celui-ci à adresser 7 lettres aux 7 églises qui se trouvaient alors en Asie. Eh bien donc, aujourd'hui, nous allons justement commencer à étudier donc ces lettres l'une après l'autre. La toute première lettre est adressée à l'église d'Éphèse. Mais préalablement, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a, en guise d'introduction, il y a certaines choses qu'il faudrait dire. Eh bien, tout d'abord, cette église, c'est quoi? Comment interpréter cela? Il y a plusieurs interprétations que l'on peut donner à ces 7 églises. Premièrement, tout à fait naturellement, ces 7 églises sont 7 églises locales qui existaient vraiment en Asie mineure à l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse. Deuxièmement, on peut considérer ces 7 lettres comme des caractéristiques propres à toute église locale ayant existé, qui existent encore et qui existeront donc jusqu'à ce que le Seigneur enlève son église. Troisièmement, on peut considérer que ces 7 lettres caractérisent donc 7 types de chrétiens. Naturellement, vous n'allez pas retrouver tous les détails, toutes les caractéristiques de chaque lettre chez chaque église locale particulière ou chez chaque croyant. Mais cependant, nous allons remarquer qu'il y a certaines qualités quand même dans chacune de ces lettres qui se retrouvent de manière assez dominante donc dans certaines églises locales ou dans la vie de certains chrétiens. Et enfin, il y a des commentateurs de la Bible qui vous diront que ces 7 lettres peuvent être aussi considérées comme 7 périodes de l'ère chrétienne. Je m'explique. L'Église a été fondée en l'an 33 à peu près, l'an 33 de notre ère, le jour de la Pentecôte, comme tel est dit dans le livre des Apôtres au chapitre 2. Si nous prenons par exemple cette période de temps, allant de l'an 33, et ce jusqu'à maintenant, voire même au-delà, jusqu'à ce que le Seigneur arrive, si on prend cette période de temps et qu'on découpe cette période en 7, on découpe cette période de temps en 7 périodes, en 7 sous-périodes, allons dire, eh bien donc on peut voir que il y a certains commentateurs qui vous diront que chaque lettre correspondrait dans ce cas de figure à chacune de ces 7 périodes de l'ère chrétienne. C'est-à-dire que pour eux, il y a eu une période où l'Église ressemblait un peu à la situation à Éphèse, une autre période où l'Église, l'état de l'Église était un peu comme l'état dans l'Église de Smyrne, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière période et à la toute dernière Église, celle de Laodicée. Deuxièmement, en guise d'introduction, il faut aussi dire que le Seigneur, comme nous l'avons déjà dit dans le premier enseignement, le Seigneur est un Dieu d'ordre. Ainsi, ces 7 lettres ont été structurées dans un ordre parfait. Il y a certaines caractéristiques que nous allons retrouver invariablement dans chacune de ces 7 lettres. Premièrement, nous allons voir une dédicace au début même de chaque lettre. C'est-à-dire qu'au début de chaque lettre, il est dit explicitement à quelle église, à l'ange de quelle église, la lettre particulière est adressée. Deuxièmement, nous allons voir que chaque lettre commence avec cette phrase « Voici ce que dit ». Et après, s'en suivra une description du Seigneur Jésus. Troisièmement, nous allons voir dans chaque lettre une description du Seigneur Jésus. Mais évidemment, pas une description totale, mais une description partielle. Et les traits de caractère dans chaque lettre se retrouvent en fait dans la présentation globale, entière de Jésus dans le chapitre 1er, comme nous allons le voir.
Et puis, nous allons voir que dans chacune de ces lettres, le Seigneur Jésus fait un constat, il fait une analyse, il scrute chacune de ces églises, les analysant, faisant un constat sur chacune d'elles, et ensuite maintenant dire ce qui est bien et ce qui est moins bien, ou ce qui ne va pas du tout dans chacune de ces églises. Ensuite, si l'Église, il invite chaque Église à se repentir. Il donne à chaque Église, à chaque croyant, eh bien donc l'opportunité de se repentir. Et si l'Église ou la personne, le croyant en question, accepte de se repentir, il y aura une ou plusieurs récompenses pour cette Église ou ce croyant. Mais à l'inverse, si l'Église ou la personne en question, l'individu en question, refuse de se repentir et de se soumettre eh bien, sous l'autorité de la parole de Dieu, il y aura forcément des châtiments. Et enfin, chacune de ces lettres se termine par la phrase « Que celui qui a les oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ainsi donc, la phrase du début « Voici ce que dit celui qui » et la phrase de la fin « Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises » reviendront dans chacune de ces 7 lettres comme des leitmotifs. Avec cette introduction, avec ce préambule, entrons maintenant de plein pied dans l'étude de l'Église d'Éphèse. Alors pour cela, nous devons nous tourner vers le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse et nous commençons notre lecture au tout premier verset. Nous lisons ceci. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Eh bien, essayons maintenant de comprendre le sens, la portée de cette lettre adressée à Éphèse. Tout d'abord, un petit mot sur le mot Éphèse lui-même. Éphèse est un mot qui veut dire désirer. Donc nous voyons que c'est un mot qui est positif. Et donc nous allons voir qu'il y a pas mal de choses positives justement eh bien donc dans cette église. Si on considère l'interprétation que chaque église correspond à une période de l'ère chrétienne, dans ce cas de figure, l'église d'Éphèse correspondrait à la période allant de l'an 33 de notre ère à l'an 100, à peu près, vers l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse. Ensuite, maintenant, nous voyons tout d'abord la dédicace, que cette lettre est adressée explicitement à l'ange de l'église d'Éphèse. Et comme nous avons dit dans notre premier enseignement, notre première vidéo, c'est cet ange, eh bien donc seraient des anges réels, des anges authentiques, veillant sur ces 7 églises, ou alors ce serait aussi les pasteurs, les évêques en charge de ces 7 églises. Mais quoi qu'il en soit, voyons le contenu, la teneur de la lettre. Eh bien, ici maintenant, l'introduction nous dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Or, nous avons déjà vu dans le premier chapitre que cela, naturellement, ne peut être autre que Jésus. Si nous lisons, nous relisons, eh bien, le
premier chapitre du livre de l'Apocalypse, nous allons voir que, effectivement, eh bien donc celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et qui tient les 7 étoiles dans sa main, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est nul autre que le Seigneur Jésus. Alors, que dit le Seigneur Jésus à l'église d'Éphèse? À l'église d'Éphèse, ou bien aux croyants typifiés par cette église. Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Alors, tout d'abord maintenant, le Seigneur congratule, félicite l'église d'Éphèse pour ses bonnes œuvres, pour son bon travail. Alors, premièrement, le Seigneur connaît le travail positif de cette église, ou de ce croyant, au besoin. Le Seigneur connaît très bien la persévérance de cette église, ou de ce croyant. Comme vous savez, rien n'est caché devant le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour lui, le Seigneur en tient compte. Il n'oublie jamais les bienfaits qu'une église fait pour lui, ou bien qu'un croyant fait dans le mystère qui lui est attribué. Il connaît donc le travail, il connaît la persévérance de cette église. Persévérance, c'est une des qualités primordiales pour une église, pour un croyant. Parce que rappelez-vous, le Seigneur Jésus, dans son évangile, nous a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il est important, quand on devient chrétien, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, lorsque nous commençons une nouvelle vie avec le Seigneur, lorsque nous naissons de nouveau, bref, c'est comme si nous entrions dans une cause. Et là maintenant, la cause commence. Mais il y a beaucoup de personnes qui commencent la cause, mais qui ne la finissent pas. Parfois, nous voyons des marathons qui sont organisés dans le monde. Le marathon de Boston en Amérique, par exemple. Et nous voyons qu'il y a parfois tout un village, toute une ville, tout un quartier qui y participe. Il y a beaucoup qui se placent sur la ligne de départ pour prendre part à ce marathon. Mais il y a très peu, hélas, qui terminent la course. Il en est ainsi avec le Seigneur. Il faut commencer la course, il faut entrer dans la course, il faut naître de nouveau. C'est là le début de cette course chrétienne. Il faut se placer sur la ligne de départ. Et ensuite, il faut courir et courir et courir, comme le dira l'apôtre Paul. Et bien donc, afin d'obtenir cette couronne incorruptible que le Seigneur nous promet. Mais malheureusement, il y a pas mal de croyants qui commencent la course, qui ont bien couru, mais qui par la suite se relâchent et abandonnent la course. C'est triste, c'est dommage, mais pour cela, naturellement, il n'y aura pas de récompense, évidemment. Alors donc, l'église d'Éphèse, c'est une église travailleuse, une église, persévérante. Et ensuite, une église qui ne supporte pas les méchants. Naturellement, on ne peut pas, l'église c'est l'épouse du Christ. L'église c'est le corps du Christ sur la terre. Et donc on ne peut tolérer les méchants, la méchanceté au sein de l'église. Le Seigneur nous a appelés à être bons, à être saints, à nous sanctifier, à nous pardonner les uns les autres, et non pas donc à être méchants, ou encore à faire des compromis avec ceux qui sont méchants, ceux qui vivent dans la méchanceté, dans l'iniquité, ceux qui persistent dans leur péché, ou encore qui veulent faire du mal aux croyants et donc par ricochet à l'Église. Ensuite, l'Église d'Éphèse est aussi congratulée, est aussi félicitée, parce que cette Église a éprouvé ceux qui se disent apôtres. Remarquez bien la structure, la manière dont cette phrase a été exprimée. On ne dit pas ici, Jean ne dit pas, le Seigneur Jésus ne dit pas que tu as éprouvé les apôtres, mais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y a une nuance très importante, évidemment.
Un apôtre, le mot apôtre vient du mot grec apostolos. Et apostolos veut dire quelqu'un qui est envoyé. Paul était un apôtre. Barnabas était un apôtre. Silas était un apôtre. Et puis il y avait les 12 apôtres initiaux qui étaient avec le Seigneur Jésus pendant son ministère, eh bien, sur la terre. Eh bien donc, un apôtre doit être quelqu'un qui est envoyé, un serviteur de Dieu, un homme avec l'onction de Dieu, qui est envoyé par une église locale, eh bien donc sur un terrain, un territoire quelconque, afin qu'il implante une église ou plusieurs églises. Maintenant, il y a beaucoup de faux apôtres, comme il y a des faux prophètes, des faux docteurs. Eh bien, le Seigneur met en garde l'Église contre les faux apôtres, les pseudo-apôtres, ceux qui se disent apôtres, ceux qui prétendent être apôtres. Vous voyez, il n'y a rien dans le titre. On peut se dire apôtre, on peut se déclarer apôtre, mais ce qui caractérise un apôtre, que ce soit un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur, un prophète, peu importe, ce n'est pas le nom, ce n'est pas le titre, mais c'est ce que fait la personne. La personne peut bien se dire apôtre, mais si la personne n'exerce pas le ministère d'un apôtre, ne fait pas la fonction d'un apôtre, eh bien donc c'est vain de se proclamer apôtre. Et aussi il est très important, il est impératif de mettre à l'épreuve ceux qui se disent apôtres. Et pas que les apôtres, les enseignants, les docteurs qui enseignent la doctrine, les pasteurs, les évangélistes, peu importe, quel soit le ministère dans lequel la personne fonctionne. Il faut les mettre à l'épreuve. Les mettre à l'épreuve comment? Eh bien, en regard de la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui est le canon et c'est ça le standard, c'est ça, eh bien donc, qui établit si quelqu'un est dans la vérité ou dans le mensonge. Et donc, une église ne doit pas permettre à un apôtre qui ne l'est pas, qui est faux, qui est menteur, qui est pseudo, ou n'importe quel enseignant de la parole, venir annoncer n'importe quel évangile, proclamer n'importe quel évangile, autre que l'évangile que nous avons reçu du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dira même dans l'épître adressée aux Galates, eh bien même si lui ou un ange du ciel viennent annoncer un autre évangile que celui qui leur a été prêché aux Galates, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc il est très important, impératif même, de mettre à l'épreuve les apôtres, les enseignants de la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, une fausse doctrine, un enseignement pernicieux, c'est comme du poison que l'on mettrait dans la nourriture spirituelle des enfants. On se rappelle que Jésus nous dit dans l'Évangile que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Maintenant, une fausse doctrine, un faux enseignement, un enseignement menteur et pernicieux serait comme du poison dans la nourriture spirituelle des enfants de Dieu. Donc il est très important de veiller sur l'enseignement des apôtres, sur l'enseignement, et remarquez que cette lettre est adressée à l'ange, au pasteur de l'Église, peut-être. Et donc il est très important pour le pasteur, celui qui est en charge de chaque église locale. Il est impératif que ce pasteur veille sur l'enseignement qui est dispensé dans son église par d'autres serviteurs qui viennent, eh bien, annoncer l'évangile ou donner des enseignements dans leur église. Ainsi donc, l'église d'Éphèse reçoit cette félicitation de la part du Seigneur. C'est bien ce que tu as fait, Éphèse, comme le Seigneur semble vouloir le dire. C'est bien ce que tu as fait. Tu as mis à l'épreuve ces faux apôtres et tu les as trouvés menteurs. Tu les as dénoncés. Tu les as exposés. Ensuite, le Seigneur nous dit à l'église d'Éphèse plutôt, au verset 3, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Eh bien donc, si nous disons que nous sommes croyants,
que nous sommes chrétiens, que nous sommes des disciples du Seigneur, eh bien nous devons nous identifier au Seigneur, nous identifier à lui dans la souffrance, dans la tribulation, dans les épreuves. L'église d'Éphèse est une église qui a été très éprouvée, parce qu'on se rappelle que, eh bien donc, lorsque le Saint-Esprit venait de descendre sur les premiers 120 disciples, le jour de la Pentecôte, on se rappelle comment ces disciples, eh bien donc, s'enfermèrent, eh bien dans la chambre haute, par peur de persécution. Et on a vu aussi dans le livre des Actes des Apôtres comment il y avait une persécution sur l'Église. Et c'est là que justement les croyants, les disciples, Dieu quittait Jérusalem pour descendre en Samarie et chemin faisant, ils proclamaient la bonne nouvelle et faisant naturellement de nouveaux croyants. Eh bien, c'est une église de l'ère apostolique. L'église d'Éphèse correspond à la période dite apostolique. C'est la période des apôtres, la période où l'église venait de naître et la période où l'église était tout feu, tout flamme. On peut dire que c'est la période où les apôtres, Pierre et Jean, purent dire à cet homme devant le temple, « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme se leva, pas seulement il marcha, il bondit, il sauta de joie et il entra dans le temple, louant Dieu, ainsi de suite. Eh bien donc c'était une période vraiment bouillante, une période où l'Église était à son summum. Et ensuite maintenant, tu as souffert à cause de mon nom, dit le Seigneur, et tu ne t'es point lassé. C'est-à-dire que l'Église d'Éphèse est une Église qui a persévéré même dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve. Il y a des personnes des croyants qui sont tout feu, tout flamme lorsqu'ils viennent de naître de nouveau. Mais aussitôt que la plus petite épreuve s'abat sur eux, ces gens, ces croyants se relâchent, ils abandonnent, ils arrêtent de marcher avec le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas, nous identifier à Jésus dans sa gloire, dans sa majesté, dans son retour, dans l'enlèvement qu'il va faire, donc dans les années à venir, sinon dans les mois même à venir. Nous ne pouvons pas nous identifier à lui dans les bons moments, mais nous devons aussi donc avoir part à la souffrance de Christ et accepter de souffrir pour son nom. Je ne dirais pas à cause de son nom, parce que ce serait péjoratif, mais souffrir pour son nom. Nous devons en quelque sorte tenir bon, tenir ferme, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. On se rappelle par exemple comment, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, comment Paul et Silas, qui furent jetés en prison, comment au beau milieu de la nuit, alors qu'ils étaient enchaînés, alors qu'ils étaient surveillés par des gardes, comment au beau milieu de la nuit, ils chantaient des louanges à Dieu. Et c'est là que Dieu manifesta sa gloire, sa grandeur, en envoyant des anges pour libérer, donc, ces deux serviteurs, Paul et Silas, de leur prison. Et pas seulement les libérer, mais c'est cela qui entraîna, qui amena aussi le salut du geôlier et de toute sa famille. On peut lire cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Mais retournons à notre texte sur l'église d'Éphèse. Ensuite, maintenant, nous voyons un reproche, cependant. Comme je vous ai dit dans l'introduction, le Seigneur établit un constat. Il regarde ce qui est bien, et après ce qui est moins bien, et ou ce qui ne va pas du tout. Et là, maintenant, il y a en quelque sorte, un petit point noir sur l'église d'Éphèse. Et c'est très important. Parce que le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Vous savez, comme je viens de dire, lorsque quelqu'un vient de faire une alliance avec le Seigneur, de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, cette personne, est tout feu, tout flamme, tout comme une église qui vient de débuter. Mais au bout du temps,
par exemple, eh bien donc il y a l'usure, la fatigue, la lassitude, le découragement qui s'installe, la déception, la frustration même. Peut-être il y a une prière qui n'a pas été exaucée pour une raison ou une autre. Peut-être à cause de ce qu'on appelle très souvent l'hypocrisie des uns et des autres dans l'Église. Parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter l'épreuve, qui ne peuvent pas persévérer dans la souffrance, dans la douleur, mais qui abandonnent quand même. Et nous savons que le premier amour, eh bien donc, c'est un amour qui est très fort. C'est un amour, eh bien donc, on peut dire, qui reste indélébile, ineffaçable. C'est quelque chose qu'on ne peut oublier. Mais l'Église d'Éphèse, par contre, a abandonné son premier amour. Ainsi, il y a des chrétiens qui, comme je viens de dire, eh bien, se relâchent et ne sont plus aussi brûlants, aussi fervents, eh bien donc, aussi zélés qu'ils l'étaient au tout début. Mais le Seigneur maintenant encourage cette Église et ce croyant qui se trouverait dans cette situation à se reprendre. Alors le Seigneur dit à l'Église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. » Ce qui veut dire qu'il y a eu une baisse dans la ferveur, dans le zèle, dans la persévérance. Il y a eu une chute. L'Église, en quelque sorte, eh bien donc, a reculé. Tout comme le croyant aussi. Alors rappelle-toi, Éphèse, rappelle-toi, croyant, eh bien d'où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Avec quel amour, avec quel zèle, avec quelle ardeur, avec quel dévouement tu servais le Seigneur, tu allais à tes réunions, tu lisais ta Bible, tu chantais des louanges, tu adorais ton Dieu. Alors que maintenant, eh bien donc, on voit qu'il y a une baisse dans ta vie spirituelle. Le Seigneur maintenant te demande, eh bien, pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire que l'Église d'Éphèse, ou le croyant en question, doit retourner à son premier amour. C'est-à-dire, souviens-toi d'où tu es tombé et essaye de remonter la pente. Ainsi, nous voyons comment le Seigneur encourage l'Église et le croyant qui peut-être, dans un moment de faiblesse, se serait relâché. On se rappelle que dans l'introduction du livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, on se rappelle que quand Jean entendit cette grosse voix du Seigneur, qu'il se retourna pour voir derrière lui d'où venait, de qui venait cette voix, on se rappelle que Jean tomba comme mort. Mais que fit le Seigneur alors? Il lui donna la main à Jean et le releva. Le Seigneur, parfois, nous sommes des humains. Il nous arrive parfois de chuter, de tomber, d'être découragés dans notre marche chrétienne. C'est normal. Nous sommes humains. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Mais le Seigneur nous encourage toujours à nous reprendre, à nous remettre debout et à continuer la cause quand même. Alors pratique tes premières œuvres. Et là, le Seigneur donne l'avertissement. Le Seigneur est bon. Il a congratulé Éphèse pour ses bonnes œuvres, pour sa persévérance, pour son travail, pour le fait que Éphèse ait mis à l'épreuve les faux apôtres et les ait trouvés menteurs. Mais maintenant, le Seigneur donne un avertissement. Sinon, en quelque sorte, en d'autres mots, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi. Dans quel but? Et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire que si l'Église d'Éphèse ne se ressaisit pas, ne se repent pas, ou si le croyant persiste dans son péché, dans son iniquité, le Seigneur viendra et enlèvera son chandelier. Le chandelier représente la lumière, la vie. Si un chandelier est allumé, cela veut dire qu'il y a toujours de l'huile dans la lampe en quelque sorte. Mais si par exemple tu abandonnes ton Seigneur et si tu ne te repens pas, alors le Seigneur viendra et ôtera bien donc sa lumière de ta vie, de la vie de l'Église, de la vie du croyant en question. Et une fois que la lumière de Dieu sera partie, hélas, c'est l'obscurité, les ténèbres spirituelles qui vont s'installer.
Ensuite, au verset 6, le Seigneur dit encore une raison de féliciter Éphèse. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les Nicolaïtes, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. C'est-à-dire que le Seigneur, maintenant, allons voir tout d'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que ces Nicolaïtes. Eh bien, vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous n'avons pas de plus ample renseignements sur les Nicolaïtes. Mais cependant, le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs. Deux mots grecs, eh bien donc, Nikao, qui veut dire conquérir, et Lao, qui veut dire laïque. Et donc, si nous comprenons bien, si nous prenons cette explication, cette traduction, cette définition du mot Nicolaïte, eh bien cela voudrait dire que c'était un groupe de personnes, eh bien donc qui voulaient en quelque sorte conquérir le peuple, dominer le peuple, exercer une autorité sur le peuple. Il y a une explication des commentateurs qui vous diront que Nicolaïte, c'est un terme qui vient d'un certain Nicolas, Nicolas d'Antioche, qui aurait eh bien donc entraîné certaines personnes derrière lui dans un faux enseignement, dans une fausse doctrine, et que ce Nicolas aurait fondé un groupe eh bien donc de disciples qui s'appelleraient les Nicolaïtes. Mais quoi qu'il en soit, ces Nicolaïtes pratiquaient de mauvaises œuvres, ils faisaient du tort à l'Église, ils enseignaient de fausses doctrines, des doctrines pernicieuses qui faisaient du mal à l'Église, aux croyants. Et lorsque nous réalisons que le mot Nicolaïte veut dire également qui domine le peuple, qui gouverne le peuple, là aussi nous voyons que c'était donc une forme de tyrannie à l'intérieur de l'Église. Alors que le Seigneur Jésus veut que nous tous croyants, nous soyons des frères et des sœurs. Il n'y a personne qui soit plus grand, personne qui soit plus petit. Nous sommes tous un en Christ. Sauf que certains d'entre nous ont des ministères, et d'autres naturellement ont d'autres ministères, mais nous sommes tous finalement frères et sœurs. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par Christ, lavés par son précieux sang. Donc pas question de nous distinguer, pas question pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ainsi de suite, pas question qu'ils se distinguent du peuple en portant par exemple des vêtements sacerdotaux spéciaux, des vêtements spécifiques. Non, il ne faut pas qu'il y ait cette distinction. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Alors donc, ces Nicolaïtes, en quelque sorte, enseignaient de fausses doctrines et en quelque sorte empoisonnaient la vie de l'Église, la vie des croyants. Et l'Église d'Éphèse, à juste titre, avec raison, eh bien donc condamnait, eh bien donc ces Nicolaïtes, pas seulement les condamner, mais les haïssait. Et le Seigneur Jésus dit que lui aussi de même, eh bien donc il hait ces Nicolaïtes, parce que Jésus ne veut pas que l'on domine sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur ceux qu'il a sauvés, qu'il a lavés par son précieux sang. Eh bien voilà maintenant, au verset 7, arrive maintenant le leitmotiv final, où le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Évidemment, tout être humain sur cette terre a des oreilles. Mais naturellement, c'est pas tout le monde qui a des oreilles pour entendre. Et bien donc ici, ce que le Seigneur veut dire, que celui qui a des oreilles spirituelles, affinées, et bien donc puisse comprendre avec discernement, avec lucidité, ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que celui qui a des oreilles comprenne. C'est pas juste entendre avec les oreilles, non, mais il faut comprendre avec le cœur. Eh bien donc, que dit l'Esprit aux églises? À celui qui vaincra, après avoir, eh bien donc, passé par reproche, tu as oublié ton premier amour, repens-toi, etc. Le Seigneur maintenant promet
une récompense à l'église d'Éphèse si l'église d'Éphèse se repent. Ainsi, si toi aussi, qui écoutes cet enseignement, qui regarde cette vidéo, si toi aussi, tu te retrouves dans la même situation que l'église d'Éphèse, le Seigneur te demande de te repentir, de reprendre la cause, de ne pas te relâcher, et alors il te promet une récompense. Le Seigneur te dit que tu mangeras, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire un jour, tu seras avec le Seigneur dans l'éternité, dans son ciel de gloire. Rappelle-toi que le Seigneur a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, rappelle-toi ce que le Seigneur a dit, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, et quand je l'aurai préparée, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, si nous persévérons, si nous nous repentons, si nous faisons ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse de faire, et si nous rejetons ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse de rejeter, ainsi un jour, nous mangerons de l'arbre de vie, c'est-à-dire nous vivrons éternellement, l'arbre de vie qui était dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Un jour, nous aurons ce privilège de manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire d'avoir Jésus avec nous, comme il est dit dans l'épître de Jean, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons devenus semblables à lui, et alors nous vivrons éternellement dans le ciel. Quel bel enseignement, quelle profondeur, quelle richesse dans cette lettre adressée à l'église d'Éphèse. Ainsi, toi, qui regardes cette vidéo, qui écoutes cet enseignement, essaye de rentrer en toi-même, comme le fils prodigue le fit. Ne reste pas dans ton état de péché, ne reste pas dans cette situation, dans le fumier où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour que tu as abandonné. Souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi, reprends la cause, reprends ta marche avec le Seigneur et persévère jusqu'à la fin. D'ailleurs, tu n'as plus longtemps maintenant à persévérer parce que le retour du Seigneur est proche, est imminent. Déjà, dans le lointain, on entend ces bruits de pas. Donc prépare-toi à rencontrer ton Dieu, à rencontrer ton Seigneur, à rencontrer celui qui s'est donné pour te sauver de tous tes péchés et pour te donner la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.